Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas si tu te souviens, toi qui m'écoutes, de ces vieux appareils photo qui marchaient avec des pellicules. Il fallait mettre des pellicules dans l'appareil. Sur ces pellicules s'imprimait la lumière et les photos. Et ces pellicules, il fallait les faire développer. Il fallait les faire passer par un processus chimique qui révélait les belles photos qu'on pouvait contempler ensuite. Les négatifs, la pellicule, quand on la regardait à l'œil nu, nous inspirait plutôt de la peur. On voyait des visages qui faisaient peur parce que la lumière leur donnait un aspect terrifiant. Et il fallait ensuite avoir confiance dans le développement de ces photos, dans ce liquide révélateur. Le Seigneur, toi, mon Dieu, Jésus, ce samedi saint, tu as imprimé ton image en négatif, que nous pouvons contempler aujourd'hui sur le linceul de Turin. Ce linceul, comme les négatifs, quand on le regarde à l'œil nu, on a du mal. On a du mal à te voir, à comprendre comment ton image est présente sur ce linceul. Mais en y restant quelques secondes, nous pouvons déjà avoir quelques indices de l'amour que tu as eu pour nous. Car en effet, une des seules choses que nous pouvons voir à l'œil nu, ce sont ces taches de sang, ces petites traces infimes par rapport à tout le sang que tu as déversé pour nous hier, vendredi saint. Mais oui, nous pouvons voir quelques traces de sang, spécialement sur ton côté. L'image imprimée sur le Saint-Suaire, nous dit Benoît XVI, est celle d'un mort. Mais le sang parle de sa vie. Chaque trace de sang parle d'amour et de vie. En particulier, cette tache abondante, à proximité du flanc, faite de sang et d'eau, ayant coulé avec abondance par une large blessure procurée par un coup de lance romaine. Ce sang et cette eau parlent de vie. Alors oui, mon Dieu, en voyant ce Saint-Suaire, je comprends un petit peu l'amour que tu as eu pour moi, ce sang que tu as déversé pour moi. Mais ça ne me suffit pas, mon Dieu. Je veux en savoir plus sur ton amour. Par l'imagination, je me transporte, mon Dieu, à Jérusalem en l'an 28. Je suis enfermé dans ma maison, depuis hier j'ai fui, comme tous les apôtres, aux trois coins de Jérusalem, lâche que j'étais. Mais ce matin, c'en est trop. Je veux te voir, je veux contempler ton visage. Alors je prends la résolution d'entrer, coûte que coûte, dans ton tombeau, dans ce saint sépulcre. Je me lève, j'ouvre la porte, je sors, mon Dieu, c'est sabbat. Il n'est pas bien de sortir le jour du sabbat. On ne peut pas faire beaucoup de kilomètres, on ne peut pas marcher beaucoup. Mais aujourd'hui, c'en est trop. Je craque, comme quand je craque avec ce confinement que nous sommes en train de vivre. Et je me souviens de ce que tu disais, que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, alors je cours. Je cours de plus en plus vite. Maintenant, je ralentis un petit peu pour ne pas attirer l'attention. Et je vois ces deux gardes devant le tombeau. Ce ne sont sûrement pas eux qui vont m'empêcher, mon Dieu, d'entrer. Alors, je guette, et dès que ces deux gardes s'endorment, dès qu'ils se laissent un petit moment de répit, eh bien je surgis et je pousse de toutes mes forces cette grosse pierre tombale qu'on a roulée devant toi, devant ton Saint-Sépulcre. Je le fais de toutes mes forces, mais aussi discrètement pour ne pas réveiller ces soldats. Ça y est, j'ai réussi à la pousser. Quelques centimètres, mais ça suffit pour passer. Je passe là, dans ton tombeau, mon Dieu,
lumière de dehors qui entre, et je m'approche de ton corps étendu sur cette pierre. Alors Seigneur, mon cœur bat de toutes ses forces, toujours plus rapidement, surtout quand je comprends qu'il va falloir que je fasse d'autres petits exploits. Il faut enlever tous ces draps qu'on a mis sur toi, tous ces linceuls, j'enlève une couche, cette coiffe, ensuite j'enlève ce linceul, ensuite il y a des petites bandelettes, un dernier linceul, et ça y est, enfin, je peux voir, mon Dieu, ton visage. Je peux voir, mon Dieu, toutes ces blessures, la trace des épines de la couronne qui ont été enfoncées dans ton crâne à coups de marteau. Je peux voir des traces sur ton visage de la flagellation. Je peux voir ces blessures ouvertes, ni soignées, ni bandées, ni soulagées par de l'huile. Je peux voir, mon Dieu, de nombreuses traces de sang. Tout cela a été déversé pour moi, déversé par amour pour moi, déversé pour réparer tous mes manques d'amour, tous mes péchés. Mon Dieu, devant ce visage, devant tant d'amour, je n'ai qu'une chose à faire, te demander pardon pour mes péchés et prendre la ferme résolution de ne plus jamais pécher, de rejeter toutes sortes de péchés. Mais il faut que je m'en aille de ce tombeau. Je vais me faire attraper par ces soldats romains. Je range tout en 4e vitesse et remets tous ces linceuls, toutes ces bandelettes. Je sors du tombeau, je remets la pierre et m'en vais en courant. Seigneur, je ressors un peu troublé de ton sépulcre. Tu es mort. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je me sens vide de toi. Je ressens terriblement ton absence. Et tout d'un coup, nous nous souvenons, mon Dieu, de ce qui s'est passé hier au pied de la croix. Tu nous as dit en parlant de ta mère, voici ta mère. Je me rappelle alors que Marie est ma mère et qu'elle peut me comprendre. C'est vrai, seule elle peut nous consoler car c'est notre mère. Allons donc voir Marie. Elle seule peut combler ce vide terrible, cette absence horrible que nous sentons de Jésus mort pour nous sur la croix. Nous sommes, mon Dieu, incapables de déchiffrer le sens de ton corps mort. Comme, Seigneur, je me sens incapable de développer ces photos à partir de ces pellicules toutes noires, avec des couleurs bizarres et même effrayantes. Marie avait vécu des années avant un moment si déconcertant, alors qu'elle était et qu'elle voulait rester vierge. Le Saint-Esprit lui avait dit qu'elle serait la mère de Dieu. C'était absolument incompréhensible humainement. Mais Marie n'a pas perdu la foi. Marie a dit fiat. Marie a compris que Dieu allait faire de grandes choses dans sa vie. Elle sait, Marie, maintenant que son fils est mort, que cela a un sens, que son fils va revenir, que son fils est la lumière, qu'en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, nous dit l'Évangile. Marie seule sait que cette lumière brille encore, et que cette lumière brille dans les ténèbres, nous dit Saint Jean, et que les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Marie croit encore en la puissance de son Fils. Marie croit, sait que son Fils a apporté la lumière sur terre et qui maintenant, il est en train d'apporter cette lumière dans les enfers, qu'il est en train de libérer toutes les âmes des justes qui attendent que le Seigneur les rachète, que le Seigneur ouvre pour eux les portes du paradis. Seule Marie le sait, seule Marie le croit, car elle a eu en elle cette lumière. Alors Seigneur, nous allons près de ta maman. Marie nous aide à garder la paix. C'est étrange, mais aujourd'hui, tous les apôtres ont eu le même réflexe que toi et moi. Tous sont allés voir Marie. Naturellement, ils sont rentrés tout penauds
tout triste, tout honteux d'avoir laissé tomber le Seigneur hier, durant la passion et la mort de notre Seigneur. Pourquoi Marie garde-t-elle la foi? Eh bien parce qu'elle a été impliquée dans la révélation de Jésus. Parce qu'elle a vu comment le Seigneur procédait, révélait, développait ces négatifs humains sans sens, qui ont besoin bien d'un liquide révélateur, qui ont besoin d'un miracle. En Marie seulement passe la lumière. Et tu sais, toi qui m'écoutes, que un danger pour ces pellicules, c'était qu'elles prennent la lumière. Il ne fallait surtout pas ouvrir l'appareil photo avant de confier la pellicule au photographe, sinon on gâchait tout. La lumière devait entrer dans ces pellicules et de manière contrôlée. La lumière ne peut passer que par l'objectif. Et l'objectif, c'est Marie. Le passage par lequel toute la lumière du Seigneur peut parvenir jusqu'à nous. Et Marie sait que Dieu est le meilleur des photographes, qu'à partir d'un négatif sans sens, d'un négatif qui nous effraie, il est capable de nous révéler de nouveau l'image de son Fils et de le ressusciter. Marie, fille de Dieu le Père, aide-nous à ne jamais oublier que ton Père est le meilleur des photographes, que c'est le seul qui arrive à donner un sens à tout cela. Marie, épouse du Saint-Esprit, donne-nous de nous souvenir toujours que la lumière du Saint-Esprit peut rentrer en toi et peut rentrer en nous à travers toi. Marie, Mère, Dieu le Fils, aide-nous à croire que ton Fils va ressusciter et qu'il veut ressusciter dans chacun de nos cœurs. Amen.